Donc on va commencer un quickie avec Elvira Goma qui va vous présenter sa conférence sur la nouvelle vague de développeurs. Alors je vais encore mélanger repenti. On n'est pas encore repenti. C'est ça, tout va bien. Donc je vais la laisser faire son quickie et puis je vous reprends juste après ces 15 minutes de conférence. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, j'ai bien conscience que je me tiens entre votre repas et ce qui va se passer dans quelques minutes. Donc, on va commencer. Ça va bien se passer, je vous rassure. Alors, la première fois, en fait, quand je pensais à Hello World, au départ, ça me faisait penser plutôt à ça. This is me, life should be fun for everyone. Donc, rien à voir avec le développement web, ça parle de chevaux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le générique de la série Grand Galop, très connu sur un club de fans de chevaux. Donc, du coup, on me disait Hello World, je pensais à ça. Et jusqu'à ce que je me reconvertisse. Dès lors, les mots Hello World ont pris un tout autre sens. Ont pris un tout autre, un tout autre sens à mes yeux. C'est-à-dire qu'avant, en fait, je n'étais pas développeuse du tout. Je viens du milieu de la biologie. Donc pour moi, troquer mes boîtes de pétri contre un clavier, les terminaux et le CSS, enfin, le code, c'était vraiment l'épreuve la plus difficile de ma vie, je dirais, vraiment. Mais j'y suis arrivée, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui parmi vous. Donc, pour les prochaines minutes, messieurs et dames, vous m'appartenez et ensemble, nous allons voyager dans la tête d'une reconvertie. Alors, tout commence avec Alice. Alice, bien intégrée dans sa vie professionnelle, tout va bien en fait, elle a déjà des plans pour 5, 10, 20, 15, 30 ans, enfin, elle a vraiment toute sa carrière de tracée. Elle sait que c'est cette voie-là, elle a fait des études pour ça, donc elle va continuer. Et Alice croise le lapin blanc. Un lapin blanc. Elle se dit, je vais le suivre ce lapin blanc, je vais voir ce qu'il va me dire un peu, enfin, où il va me mener. Donc, Alice décide d'aller à la poursuite de ce lapin blanc. Et c'est ainsi qu'elle découvre le code. Elle découvre cette petite bouteille qui lui dit « code-moi » et elle décide de coder. Donc c'est là qu'elle est introduite au fameux Hello World, puisque sa première ligne de code, c'était une balise H1 avec Hello World. Donc Alice se dit « bon allez, j'ai découvert le code, maintenant je vais me lancer, je vais y aller ». Et là, c'est le premier blackout pour elle. Pourquoi un blackout ? Attendez, elle est contente, elle a découvert un nouveau truc qui l'intéresse. Elle se dit, je vais me lancer, et là, d'un coup, ça va pas. Alors qu'elle n'a même pas commencé. Elle est dingue, cette Alice. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu diverses réactions, en fait, d'abord de son entourage. Donc, elle est allée voir sa grand-mère. Elle lui a dit, mère grand, oui, je sais que dans le conte, il n'y a pas la grand-mère, mais je la rajoute. Elle lui dit, mère grand, je vais y aller. Non, ça c'est le chaperon rouge, c'est pas grave. Mère grand, je vais devenir développeuse, je serai développeuse. Sa mère grand lui dit, trop bien Alice, lance-toi, très très excitée. Elle va voir sa sœur. Elle lui dit, sœurette, je vais me reconvertir dans le dev, tu vas voir, je vais être développeuse, je vais y arriver. Sa sœur lui dit, bah oui, lance-toi. Elle va voir son père. Bon, c'est pas tout le monde qui va lui dire lance-toi, hein, attention, je vous préviens, spoiler alerte. Elle va voir son père, et son père, il lui dit, franchement, t'as fait tout ça, t'es arrivé jusque-là, t'as fait des études assez longues, tu t'es donné, t'as vraiment tout fait pour y arriver, et là, tu vas tout bazarder pour un métier dont tu ne sais même pas si t'es faite pour ça. Alice, imperturbable, je serai développeuse, point barre. Elle va voir sa mère, et là, sa mère a la réaction la plus... sa préférée de réaction. Elle appellera ça la réaction Cassandre. Alice... Ah non, je fais mal le père. Alice, tu vas avoir un grand malheur si tu t'en reconvertis.
J'ai mal fait le père, excusez-moi. et du coup, Alice se dit, enfin, son père lui dit ça, et elle se dit, bon, est-ce qu'il a raison, il a tort? Mais Alice entêtée, et comme quand même le lapin blanc, il était vachement chouette, et comme quand même, quand elle a découvert le code, c'était vachement cool, elle se dit, bah allez, c'est pas grave, même s'il n'est pas d'accord, même s'il pense qu'il va m'arriver quelque chose, je vais me lancer. C'est là qu'elle se lance dans Techland, enfin plutôt dans le quartier dev de Techland. Et arrivent les premières difficultés pour elle, parce que Alice a 30 ans, enfin bientôt 30 ans, plus trop jeune. Elle se dit, wow, est-ce que vraiment je peux retourner à l'école après avoir une vie? Alice a des choses à payer, comme tout le monde, hein, son loyer, enfin, sa petite chaumière. Elle a plein de choses à faire, elle était dans la vie active. Donc pourquoi bazarder tout ça et aller vers un inconnu sans moyens? Parce que comme tout personnage dans la vie, comme dans les films, Alice part avec un pacte de départ qui lui est, on va dire, défavorable. Elle n'a pas de CPF, donc pas d'aide parce qu'elle a dû démissionner. Bah oui, Techland, c'était plus excitant, donc elle s'est dit, on démissionne. Et en même temps, elle a la peur, parce qu'elle s'est dit, oui, ok, je fais la maline devant ma famille en disant, je vais y arriver. Mais quand même, est-ce que je peux y arriver? Mais hormis tout ça, hormis toutes ces peurs, tous ces doutes et la question financière qui va justement impacter sur son choix final, à savoir choisir un bootcamp parce que plus rapide, mais aussi plus intense, mais avec beaucoup plus de défis, parce qu'un bootcamp, il faut savoir que c'est entre 3 et 6 mois, donc c'est extrêmement court. Donc on apprend 2 ans d'université en 3 mois. Donc je peux vous dire que c'est la guerre. Et du coup, Alice va dans le bootcamp. Elle se dit, bon, il va me manquer comment dire, il va me manquer des notions. Je vais quand même les récupérer. Je vais tout donner. Je vais travailler le soir, je vais travailler le week-end. Je vais tout faire. Alice y arrive. Bon, avec des heures de sommeil en moins. Et là, c'est le blackout. Pourquoi? Vous avez une idée? Non. Bah oui, non, elle n'est pas dingue, on va dire. Elle ne voit pas des blackouts et des malheurs partout. En fait, tout simplement parce qu'elle arrive à son école où on lui propose les services d'une femme qui est censée l'aider à s'intégrer dans ce milieu du développement. Et cette femme, toute gentille qu'elle est, dit un truc important à Alice. Elle lui dit, Alice, il est sympa ton CV, mais tu ne pourras pas être une développeuse. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Alors, imaginez-vous, Alice a traversé tout le bois, a fait son bootcamp, elle allait à l'encontre de tous les avis qui lui avaient été donnés, et on lui dit, tu ne peux pas être développeuse parce que tu es une femme. C'est pas ouf, ça? C'est pas fou? Elle se dit, ok. Et elle rentre chez elle, dépitée. Mais elle se dit que cette femme-là ne la connaît pas. Et comme vous commencez à connaître Alice, est-ce que Alice a écouté? Allez, s'il vous plaît, soyez pas timide. Est-ce que Alice a écouté, à votre avis? Non. Ben non. Et Alice a tellement pas écouté que 1 semaine plus tard, après cette fameuse phrase, elle décrochait son premier CDD. Attendez, réaction quoi? Oui! Ah, s'il vous plaît, c'est pas génial? Donc elle se dit, chouette, premier CDD, allez, je suis dans le monde de Techland, allez, tout va bien, je vais tout déchirer. Donc elle se dit, il n'y aura pas de problème. Et un beau matin, elle arrive au travail, comme tous les jours. Et ce jour-là, Alice manque de se faire assassiner sur son lieu de travail. Vraie histoire, c'est pas dans le conte, je sais, mais je l'ai rajouté. Elle manque de se faire assassiner et c'est le blackout. Parce qu'elle se dit, j'ai affronté tout ça, j'ai tout donné, j'ai subi la privation de nourriture, d'argent, de tout, j'ai subi tout ce que mes proches m'ont dit qui arriverait de mauvais, et c'est là qu'elle se rappelle de son père qui lui disait
t'arriveras à un truc mauvais quand tu vas te reconvertir. Elle se dit, il a raison, j'ai fait tout ça, en fait, je crois que je vais rétro-pédaler, je vais repartir en arrière et rechanger de métier, c'est pas grave. Mais, comme vous connaissez très bien Alice, est-ce qu'elle a abandonné ou pas? Non. Alice est très très teigneuse, c'est comme une tique. Et elle se dit, bon, tant pis. Oups, j'ai un problème de télécommande, je crois. C'est pas grave. Elle se dit, tant pis, je vais continuer, je vais trouver une autre société et je vais y aller. Et c'est là que Alice se retrouve dans l'after party, comme disent les Américains. Elle se retrouve dans la salle de thé avec tous les personnages qu'elle rencontre dans Techland. Elle se rend compte qu'en fait, elle avait vraiment fait ce choix qui était le bon choix. Et c'est là qu'elle se dit que malgré tous les blackouts, quand même, le thé, c'est sympa avec les copains. Et de Alice, elle devient elle-même un lapin blanc. Et si je vous parle de l'histoire d'Alice, c'est parce que Alice, c'est moi, c'est mon histoire de reconversion. Et moi aussi, j'ai décidé, oui, j'ai échappé à la mort, là, vous venez de faire le... Et moi aussi, j'ai décidé d'être un lapin blanc, c'est-à-dire aider toutes les autres Alice, comme moi, qui s'inscrivent dans cette voie de reconversion et qui vont affronter des blackouts et qui vont affronter des difficultés. Et moi, je me dis, en tant que lapin blanc, comment je peux faire pour les aider? C'est ainsi que j'ai créé Motiver, qui est une communauté d'entraide et de soutien pour les femmes développeuses. Bon, on est aussi ouvert aux hommes. Pour les femmes développeuses, pour les aider à s'implanter dans ce métier, à affronter toutes les difficultés qui occurrent au-delà de la difficulté technique. Et si je vous parle de Motiver, c'est parce que c'est aussi l'histoire d'Alona, qui a décidé, c'est que des pseudos, c'est pas des vrais noms. C'est aussi l'histoire d'Alona qui est passée de l'esthétique au dev après avoir fait un burn-out en tant qu'esthéticienne. C'est aussi l'histoire d'Eden qui faisait de la réalité augmentée, qui a fait un burn-out et qui a découvert le dev et qui est aujourd'hui développeuse. C'est aussi l'histoire de Shris qui était psychiatre et qui a décidé, en découvrant le dev, de foncer et de se lancer. Mais c'est aussi l'histoire de Sergès qui codait quand elle avait 14 ans et qui ne savait pas que c'était un métier et aujourd'hui décide d'en faire son métier. C'est l'histoire de toutes ces Alice que je décide de poursuivre. Et vous, comment vous pouvez être des lapins blancs grâce à la méthode FTP? Non, ce n'est pas un protocole de transfert de fichiers. C'est pour le feedback, le tact et la parole. La parole pour l'échange. Le tact, parce que quand vous avez une personne reconvertie en face de vous, que vous êtes dans un environnement de travail, que vous lui dites c'est de la merde, c'est pas une réponse qu'on aime entendre. On veut savoir pourquoi. Si on est venu dans Techland, c'est pour ça. Et en fait, avant, quand je pensais à Hello World, je pensais aux chevaux. Et maintenant, quand je pense à Hello World, je vois un monde, je vois Techland, je vois un monde de possibilités, je vois un monde d'ouverture, je vois un monde dans lequel nous avons tous, reconvertis ou pas, décidé de s'inscrire. Je vois un monde qui est ouvert à tous, en fait. Et on va faire un petit truc, c'est que comme je ne sais pas lire, oui, bien sûr. Si je fais un chiffre de la main, vous le scandez aussi, comme ça au moins on sera raccord et ça fera cool sur la vidéo. Donc, si je fais... Allez, s'il vous plaît, vous avez des grosses voix. 4. Merci. 4, parce qu'il y a 4 ans, je ne savais même pas que le code existait. 3. 3, parce que... 3, c'est nul. Non, je déconne. Je rigole. 3, parce que... Il y a 3 ans, on m'a dit que je ne pouvais pas être développeuse parce que j'étais une femme. 2, parce qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de créer Motiver. 1, parce que c'est ma première fois chez Codeur en scène. Merci. Merci beaucoup, Elvira. On a éventuellement le temps pour une petite question avant d'aller déjeuner.
Oui. Merci. Juste par curiosité, quelle personne en 2019 a pu te dire qu'une femme ne pouvait pas être développeuse? Je vais vous surprendre, Enfin, dans quel contexte? une recruteuse tech. Oui, faites des gros yeux, oui, oui. Oui, oui, donc vous comprenez mieux le blackout du coup. Voilà. Oui. Quelle a été votre plus grosse difficulté, votre plus gros challenge dans votre reconversion? Alors mon plus gros challenge dans ma reconversion, ma plus grosse difficulté, on pourrait penser à l'aspect technique. Mais en réalité, l'aspect technique, c'est comme le reste. Hein. Si on veut être forgeron, on forge. Donc, si on veut coder, on code. Mais ça a été vraiment l'aspect financier, en premier lieu. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai démissionné. Donc, j'avais rien, vraiment, juste mon petit baluchon, des économies. Et puis, go, quoi. C'était surtout l'envie, je pense. Voilà. Bien, merci encore pour Merci à vous. cette histoire courageuse.